Allez dans la chambre et parlez. J'invoque le sang de Jésus. Comment prier pour ces enfants de façon pratique? Alors, pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui? Je me rappelle une fois, j'ai fait une vidéo où je donnais le témoignage de plusieurs femmes enceintes qui se sont vues perdre l'enfant après avoir fait un rêve ou après avoir reçu des révélations du Saint-Esprit ou après avoir vu quelques signes, mais elles n'ont pas trop considéré. Et suite à cette vidéo-là, j'ai reçu beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui m'ont écrit. Et il faut dire même qu'avant même que les femmes m'écrivent, il y a beaucoup d'enfants qui m'écrivent, des jeunes qui m'écrivent, des ados qui m'écrivent pour m'expliquer ce par quoi ils passent. Des choses dont ils n'osent pas en parler à maman, des choses dont ils n'osent pas en parler au tuteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être jugés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se voir rejeter la faute. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prier pour vos enfants, les mamans. C'est vrai, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai des neveux. Les neveux sur qui je fais les exercices que je vais vous donner aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin. Ou si vous voulez, vous pouvez avancer et vers la fin, je vous mettrai une série de versets bibliques que vous allez utiliser pour prier pour vos enfants. Alors, les enfants font beaucoup de songes, est-ce que vous savez? Moi, j'étais déjà toute petite, je ne connaissais rien de la vie. Mais il m'arrivait de faire des rêves étranges. Et je me rappelle que j'en parlais tout le temps à ma maman, au point où ça la saoulait. Oh là là, j'étais encore petite, mais je faisais des rêves où je me retrouvais dans des forêts. J'étais encore petite, mais je faisais des rêves vraiment étranges, où je vivais des scènes étranges. Mais comme on me connaissait comme la petite pipelette, donc on ne me calculait plus. Ça fait que je n'expliquais aussi plus mes différents songes. Je n'expliquais plus les différents signes, les rêves que je faisais. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a réussi à me racheter. Dieu a réussi, à un moment donné, il a réussi à attirer notre maman, mes frères et moi, à se rapprocher plus de nous pour qu'on lui raconte toutes les expériences étranges qu'on vivait. Vous voyez? Donc j'imagine pour les mamans qui n'ont pas de véritable communion avec les enfants, leur communion c'est seulement tu as mangé, va te laver, va prendre ta douche, je t'accompagne à l'école, c'est tout. Les mamans, priez pour vos enfants. Il y a des familles qui ont des enfants, même ici en Europe, des enfants qui pratiquent de la sorcellerie, mais ils se disent, ah non, la sorcellerie c'est seulement en Afrique, hein. Mon enfant il est ici, il n'a jamais été en Afrique et tout. Non, moi je parle avec des ados qui sont dans la sorcellerie, vous vous en rendez compte? Je parle avec des enfants qui vivent des choses atroces. Tata, voici, réponds-moi, réponds-moi. Ok, vas-y, je t'écoute. Et ils m'envoient des pavés de messages. Je dis, waouh, c'est toi qui vis tout ça? Oui, oui, tata, depuis que je suis petite, c'est ce que je subis et tout, c'est ce que je vois et tout. Les mamans, priez pour vos enfants. Parfois, il y a des mères qui sont surprises de voir l'enfant, un coup, s'adonner à la cigarette, à la drogue. Ah, mon enfant, pourquoi tu n'es pas comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Qui sait, peut-être que l'enfant, pendant qu'il avait 4 ans, il a fait un rêve où un tonton est venu lui donner une poudre. Il lui a dit, lape. Quand tu vas laper, là, tu ne seras plus comme les autres. Cet enfant n'a pas osé expliquer ce rêve à sa maman ou à son tuteur. Et il se retrouve plus tard à fumer de la drogue, à faire beaucoup de choses. Les enfants, les parents, ils font tout pour qu'ils changent, ils ne changent pas. Mais c'est normal qu'ils ne changent pas parce qu'il y a une source. Vous vous basez sur le superflu, mais il y a une source à briser. Chers parents, il n'est jamais trop tard. Je vais vous montrer comment vous devez prier pour vos enfants. Voilà, je descends le téléphone. Alors, quand vos enfants sont endormis, les soirs quand ils sont endormis, vous allez dans la chambre de vos enfants. Vous priez. Vous priez, vous priez, vous marchez dans la chambre, vous priez. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Ça, ne l'oubliez pas. Allez dans la chambre et parlez. J'invoque le sang de Jésus dans ce lieu. Je déclare que la chambre de mes enfants est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que la chambre de mes enfants, c'est le lieu où règne la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Toute âme forgée contre mes enfants est nulle et sans effet.
Tout démon qui voudra franchir cette porte sera foudroyé par le feu de Jésus. J'invoque le feu de Jésus-Christ dans cette pièce. Je déclare que dans cette pièce, le feu de Jésus-Christ règne. Ce feu-là ne consume pas mes enfants, mais ça consume tout feu étranger. Ça consume tout démon étranger. Quelles que soient vos occupations, ce genre de prière-là, arrangez-vous pour le faire au minimum une fois par semaine. Chez maman, chez papa, au minimum une fois par semaine, marchez dans la chambre de vos enfants et faites ce genre de prière. Quand ils sont endormis, vous allez à côté et vous tenez le pied de vos enfants. Là, je n'ai pas d'enfant malheureusement, sinon j'aurais fait le test. Donc voilà, supposons que c'est l'enfant. Vous mettez les mains sur les deux pieds des enfants, vous les attrapez comme ça et vous dites: les pieds, c'est la destinée. Je déclare au nom de Jésus-Christ que mon enfant marchera dans la destinée que le Seigneur Jésus-Christ a écrit pour lui. Ne lâchez pas. Hein. Vous tenez toujours les pieds et vous parlez au nom de Jésus-Christ. Je bénis les pieds de mon enfant. Mon enfant Eric, je bénis ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que partout tes pieds seront, c'est la bénédiction qui te suivra. Je déclare que partout tes pieds seront, tu seras une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes pieds ne se retrouveront pas dans un temple démoniaque. Je déclare que tes pieds, ta destinée ne se retrouvera pas hors de la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est un exemple. Tenez les pieds de vos enfants et priez. Encore, vous pouvez tenir le lendemain pendant qu'ils sont endormis. Même s'ils ne sont pas endormis, vous pouvez prier avec eux aussi. Vous prenez la main de vos enfants et vous parlez sur les mains de vos enfants. La main de mon enfant, je déclare au nom de Jésus Seigneur que tout ce que mon enfant touchera durant tout son séjour, durant tout son parcours sur cette terre, que tout ce qu'il touchera soit béni au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Prenez les mains de vos enfants et priez. Ne soyez pas seulement couchés dans vos chambres et puis, je protège mes enfants. Pratiquez. Pratiquez. Touchez vos enfants, attrapez leurs mains et priez sur les mains. Mettez la main sur la bouche de leur bouche et parlez. Priez sur la bouche de vos enfants. Je déclare que la bouche de mon enfant est la bouche de l'Éternel des armées. Je déclare que mon enfant parle de la part de l'Éternel. Faites ce genre de prière. Vous tenez la tête de vos enfants et vous parlez. Mon enfant, ta tête, je consacre ta tête à l'Éternel des armées. Je consacre ta tête au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te consacre. J'appelle à la sagesse de l'Éternel au nom de Jésus sur toi. J'appelle l'intelligence de l'Éternel sur toi au nom de Jésus. Toute malédiction, que Satan a prévu contre toi, là où Satan veut te rendre fou, là où Satan veut te rendre insensé. Oui, tu ne sors pas nu, mais tu n'es pas sage. Je refuse cela. Ça, c'est des exemples. Faites des cultes avec vos enfants. C'est vrai, vous allez à l'église avec vos enfants, mais à la maison, apprenez à prier avec vos enfants, même si c'est que 10 minutes. Commencez tout petit, parce que souvent les chrétiens, les parents trop chrétiens, parce qu'ils ont l'habitude de prier des heures de prière, ils vont prendre leurs enfants, ils vont prier. Pendant une heure, l'enfant n'a pas l'habitude, ça va le saouler. Et quand après tu dis, viens, on va prier, il va refuser, tu vas penser qu'il est poli, tu vas penser que c'est le démon. Mais non, il n'a pas encore eu ton niveau. Donc, commencez tout petit. Vous priez. Si vous ne savez pas aussi comment faire des cultes de famille, j'ai écrit un tout petit carnet où je vous montre comment faire des cultes, vous-même vos cultes personnels et des cultes en famille avec vos enfants, avec monsieur, madame, ou avec, si vous êtes une mère seule, un culte avec l'enfant. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Donc voilà, priez pour vos enfants. En fait, je vais faire la vidéo plus longue. Il y a tellement de choses, les mamans.